Le mariage chez les anciens Scandinaves de l'ère viking, partie 2. On va parler maintenant, je crois que c'est ce qui va vous intéresser le plus, des tenues. Mais je crois que beaucoup vont être déçus. Avant leur mariage, le marié comme la mariée étaient isolés. Il fallait prendre un bain avant la préparation, une occasion de, par exemple, se purifier et de passer symboliquement un cap de l'enfance vers l'âge adulte et le mariage. Pour la jeune mariée, on lui enlevait tout vêtement ou tout symbole de l'enfance ou de son statut de jeune fille. Donc par exemple, le kransen que les petites filles avaient l'habitude de porter, on lui enlève et on le met de côté pour qu'elle puisse le donner à sa future fille le jour de son mariage. Pour ce qui est de sa tenue, malheureusement vous allez être déçus, mais il n'y avait pas de robe de mariée, il n'y avait pas de tenue spécifique pour la jeune mariée. On peut supposer que la jeune mariée portait une robe qui s'était transmise de mère en fille, une robe des plus ouvragées possibles. Pour l'homme, même chose, on n'a pas vraiment d'informations sur la tenue qu'il devait porter. En revanche, on sait qu'il devait se munir d'une épée ancienne. Il y a une tradition qui consistait à aller ouvrir un tumulus, un tertre funéraire, pour y récupérer l'épée d'un ancêtre. Mais ça pouvait être aussi un membre de la famille qui avait conservé une arme ancienne, et celle-ci était transmise au jeune homme le jour de son mariage. On sait donc qu'il se rendait à son mariage avec l'épée au côté, qui sera là pour la partie 3. On va parler de la cérémonie en elle-même et du jour de la noce. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît, vous intéresse. Vous pouvez aussi me mettre vos questions en commentaire et je ferai peut-être une partie 4.